de tous les enfants. Vous m'entendez? Non, là ça va. Alors tu m'entends? Signalé. C'est lourd, tu m'entends là? Là ça va? Oui, ça va, c'est bon. Le volume. Oui, bon. Je vous j'entends Papa Mike. Ok, ça va, voilà. Donc, quelles étaient les retombées de notre premier live? Des menaces hein, de ton côté? Oui, des menaces déjà. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je suis montée sur un autre live hier. Je suis assise, je vois quelqu'un me contacter pour que je donne des preuves. Il y a Liwa, il y a, comment il s'appelle, notre delphin général Kaimbi. J'ai dit, moi, j'ai quelle preuve à vous donner? Quand Delphin Kaimbi a été arrêté, je n'étais pas là. Quand il a été, quand on lui a enlevé les chaussures, que Basambi c'est na CNS, son propre moi, de mon côté, je dirais, j'en ai reçu trop de feedback, trop d'appels et de menaces aussi, tout comme toi. Et ce que je dirais, c'est l'un des lives les plus partagés. L'un des lives les plus partagés. Chacun a pris sa part. Mais ce n'était que la première partie. On vous réserve des surprises aujourd'hui. On va démarrer, pas la première vitesse, on va démarrer la quatrième Malamoto. Maman, ce soir, on commence. Bienvenue. Voilà. La dernière fois, il y avait un nom qui était cité ici, largement. Du ministre, hein? Comment il est ministre de quoi? Rappelez-moi. Le petit prince du pouvoir. Non. Comment il s'appelle? Guy Lando. Il est ministre? Ministre des Relations avec le Parlement. Voilà. Alors, avant de rentrer dans le contenu d'aujourd'hui, je voulais terminer, qu'on termine un peu avec Guy Lando parce qu'il y a eu pas mal de questions. Et si vous avez les réponses, vous pouvez aider, éclairer l'opinion qui nous suit aujourd'hui. Parce que Toko Loba, Loba. En parlant du football, des léopards, nous avons un célèbre joueur que je respecte énormément, qui a pris sa retraite. Je ne citerai pas son nom parce qu'il a refait sa vie. Donc, Matoubaïbi, de qui on parle. Est-ce que M. Guy Lando est-il à la base ou à la cause de leur divorce? Vous avez la parole. C'est un sujet qui est sur les réseaux sociaux, qui est sur la place publique. On peut l'aborder. On cite bien le joueur Mbokani, il vient de se marier. Je lui souhaite d'ailleurs un heureux ménage. Voilà, Dieu seul est le maître du temps et des circonstances. Il fallait que ça arrive pour qu'il puisse encore avoir une plus belle et bonne femme chez lui. Marlène Bokani, c'est d'elle qu'on parle. Exactement. Marlène, au départ, on veut la brancher à Guy Lando. Mais comme notre président adore tout ce qui... On veut la brancher. Qui voulait la brancher? Les amis, parce que c'est l'ami de la première dame, Lily Koupa, qui branche... Attendez, là Marlène est déjà mariée en Bokani. Là Marlène est mariée déjà en Bokani. Non. Marlène partait à Kinshasa pour le compte de Guy Lando. Avant d'aller au chef d'État, je vais d'abord à Guy Lando. Marlène, voilà, Marlène était avec Mbokani, mais elle a commencé à fréquenter Guy Lando. Continue. Oui, elle a commencé à fréquenter Guy Lando. On l'importait au fait. On appelle ça les importations. Elle est importée. Et à travers Guy Lando, Marlène maintenant vise plus loin. Elle veut le président. C'est comme ça que l'ami de la première dame, Lily Koupa, branche Marlène au président de la République. Donc voilà. Tu sais que vous informez le peuple congolais, Marlène sortait avec le président de la République qui est Chilombo. On parle de Chilombo là. Oui. Donc, à part Guy Lando, à comment il commence à Chilombo? A commis moi c'est Chilombo. Quand Chilombo capotez les amis, capotez. C'est la raison pour laquelle
c'est la raison pour laquelle John Tchibangu se retrouve en prison. Le général John Tchibangu n'est pas ce qu'on dit non, M23, AFC, tout ça, non. Le général John Tchibangu est en prison à cause de Barbara Kanam qui sort aussi avec le président. Mais Barbara Kanam sort avec Tchibangu depuis longtemps quand Tchibangu était au Kenya. Et Tchibangu a continué de manger. Alors, quand Barbara commence à sortir avec le président, Tchibangu ne veut pas lâcher l'affaire. Plusieurs fois, je l'ai interpellé pour lâcher l'affaire. Tchibangu ne veut pas lâcher. Ah, ok. Alors, donc, c'est comme ça qu'il se retrouve en dolo à cause de Barbara Kanam. La même Barbara Kanam qui a été empoisonnée par la première dame, il y a 3-4 ans à une attendez, Maman Denis. Des choses comme ça, faut que non malem. Il faut comprendre. Barbara Kanam a été empoisonnée par la première dame. Tentative d'assassinat. Expliquez-nous ça. En fait, la première dame est au courant que Barbara Kanam sort avec son homme. Nous sommes en 2019. Elle fait semblant comme si de rien n'était. Et une fois, elle organise une activité de femmes un 8 mars. Barbara Kanam ayant été nommée par Félix Tshilombo comme DG de cet organisme fonds de promotion de la culture, quelque chose comme ça. Oui, avec Didier Massela. Voilà. Elle vient à ce titre-là. Mais elle vient à l'activité de la première dame qui sait qu'elle sort avec son mari. Et Baliesa Essani. Et c'est là que quand elle rentre, effet immédiat, à Bandiko sans Amakila. Bon, moi, on intéresse pas comment Barbara, empoisonnée, Barbara Zopela, il faut l'évacuer. Effectivement, c'était vrai. Et c'est comme ça que le président de la République ordonne son évacuation. Heureusement qu'elle a été prise en charge à temps. Ah. Comme on parle de conquête du chef de l'État actuel du Congo, même si on sait comment il est arrivé là, il y a une ministre qui s'appelle Grace Poutino. Quelles sont ses relations avec Félix Tshilombo? C'est sa concubine. Elle n'a pas fait d'études, elle n'a aucun diplôme. Déjà là où moi j'avais tiqué, le jour où on organise des émissions sous la RTNC, Sauvons le Congo, Mouyaya vient, la dame vient, elle était en kaki, ensemble kaki, mais elle est accompagnée de la garde républicaine. La garde républicaine au Congo ne peut avoir la garde républicaine que la famille du président, que la famille qui est inscrite au niveau de la maison civile du chef de l'État. Ou des gens qui sont très très proches du président, à qui le président fait une passe. Or, Grace Poutino n'est ni Kassayen, ni marié à un Kassayen qui fait partie de la famille présidentielle ou qui travaille à la présidence. Vous avez même vu le jour où, juste après sa nomination à l'église, elle est entrée avec la garde républicaine. Vous n'avez pas mangé votre piment dans ma bouche. Donc, si on essaye de compter dans ce gouvernement, vous nous avez parlé de la ministre des Affaires étrangères, la vice-ministre des Affaires étrangères, Grace Poutino. Oui. Qui d'autre encore? Qui sont les concubines? Acacia, ministre Zidokabula. Acacia. Donc, on parle toutes les 7 concubines, la 4 gouvernement. C'est plus. Oui. En fait, au Congo, pour avoir un poste, quand tu es une femme, si tu n'as pas d'entrée, tu as un frère quelque part qui est très influent, tu vas passer à la trappe. Mais les modos, ne bloquez pas, mettez les personnes en sourdine. S'il vous plaît, ne bloquez pas, mettez-les en sourdine, c'est mieux. Même si les mettez en sourdine. Ne bloquez, comme ça, ils peuvent suivre. Ils peuvent aussi être informés. Voilà. Donc, vous avez dit... Acacia, je vais vous faire rire l'anecdote d'Acacia. Acacia, ils se connaissent à Paris. Qui lui amène Yannick Pires Loutandila. Yannick Pires, il est en charge
chargé de mission, quelque chose comme ça, mais du côté de Né-Congo. Okay, parce qu'il y a 5 régions éparpillées lorsque le président nomme par ordonnance présidentielle. Et Yannick, on l'a mis en charge de Né-Congo avec son autre copine, Nani, celle qui vient des États-Unis, qui était la copine de Denis Lessi, qui a un enfant albinos, un très beau garçon albinos. Ok. Ok. Donc, c'est Yannick là qui l'amène aussi des femmes. C'est lui qui amène Akassia Bandoubo là. Là, Akassia a terminé à l'UPC parce qu'elle ment souvent qu'elle a étudié par-ci par-là. Elle a fini à l'UPC. Elle était dans le parti de Délice Sanga. Elle était aussi copine du président de ce parti-là. On ne va pas se cacher. Et elle part en Europe. De l'Europe, elle se cherche. Elle n'a même pas fait 5 ans qu'elle rencontre Félix dans des réunions à Paris et tout ça. Et c'est comme ça qu'ils commencent leur idylle. Lorsque Félix est nommé et devient président de la République, il la nomme ministre. Mais juste après 2 fois être nommée, elle prend la mauvaise décision de se marier. Dès qu'elle se marie, Félix la chasse du gouvernement. Malgré qu'entre-temps, elle avait perdu son frère et sa sœur qui ont été empoisonnés dans le ministère qu'elle gérait, l'économie. Et Félix la chasse du gouvernement. Et après, Félix l'impose de quitter le monsieur pour revenir au gouvernement. Et la dame a dû demander le divorce et dédommager le monsieur au parquet de 4e rue pour que Félix la remette au gouvernement et devienne ministre des Affaires foncières, puis maintenant ministre des hydrocarbures en remplaçant Didier Boutimbo, le protégé de la première dame. Donc voilà. Voilà. Donc, chers amis, nous avons entendu tout ce qui se cache, tout ce qui se trame derrière les écrans, histoire de copinage, coquin, tout ce qui tourne, les amourettes de la République. Les posters, on les reçoit, mais il y a une facture à payer. Sur un canapé. Sur un canapé. Alors, on va un peu avancer, parler. La dernière fois, on a parlé du défunt, du général Delphin. Parmi les retours, beaucoup de personnes ont dit dans tes propos, on va se tutoyer, vous avez accusé ou bien incriminé l'ex-chef de l'État. Est-ce que l'ex-chef de l'État est concerné dans cette histoire? De Kaimbi? Oui. Bon, selon les renseignements, vous savez, moi je suis mercenaire, je travaille toujours avec les services de sécurité et sûreté de quelques pays dans le monde. Selon les renseignements que nous avons reçus, il paraîtrait qu'à un moment donné, comme Félix, qui s'appelait frère, avec le Raïs, chacun a voulu en finir avec l'autre. Ça, c'est connu de tous. Il n'y a pas à faire l'amalgame. Chacun a voulu en finir avec l'autre quand le FCCH a commencé à battre de l'aile. C'est comme ça que chacun a sorti les épées. Moi, à ce moment-là... Parce qu'on dit, d'après le feedback que j'ai reçu, à 90%, Jikaka n'est pas cité dans l'affaire. D'après ce que des gens disent et que j'ai reçu. Est-ce que... Moi, d'après les services, les gens qu'on avait arrêtés à ce temps-là, ils avaient cité l'ancien président de la République. Mais ça, ils peuvent être aussi manipulés pour accuser, pour trouver une raison dans cette histoire, Félix aille attaquer le chef de l'État, aille attaquer Jikaka. Ok, voilà. Je veux être correct. Ok. Ici, nous faisons une analyse des intellectuels. Je ne serai ni pour Jikaka ni pour Félix. Parce que tous les deux, chacun a cherché la peau de l'autre. Il n'y a pas un sein entre nous, désolé. Tous les deux. Vous savez que je suis kabiliste, je suis fasciste. Moi, je suis communicatrice. C'est lui qui me paye, je travaille pour lui. Je n'ai pas de parti pris pour tout ça. Kabila, il m'a tout donné.
Félix aussi est venu comme c'est mon frère, il m'a tout donné. Mais ici, je parle d'une histoire qui est vraie. Où, avant qu'on puisse voir ce que nous, on a vu, que tout le monde voit, que FCC Cash a commencé à battre des laines, il y avait déjà des soubassements. Chacun a cherché la peau de l'autre. Mais moi, je me méfie un peu. Pourquoi? Parce qu'autour de Félix, il y a beaucoup de kabylistes. En commençant par le garde du corps du président, Josué Ten. C'est le cousin de Joseph Kabila Kabange. En partant, Joseph le laisse à Félix. Ça veut dire, s'il y a quelqu'un qui devait en finir avec Félix, c'est Josué. Voilà, c'est là où je t'ai laissé arriver jusque-là. D'après les coups de fil que j'ai reçus, on m'a dit, Monsieur Mike, si le sénateur avait besoin de liquider Monsieur Félix Chilombo, il allait juste utiliser la sécurité et ça allait être vite et bien fait. Et aussi, dans les dires, Monsieur Jikaka n'avait besoin que lui, son envie unique, c'est rester dans son Kingakati et vivre avec sa vie. Il n'avait plus l'intention de revenir au pouvoir. Donc, d'après, voilà. Donc, c'est-à-dire, éliminer Félix, c'était aussi lui-même de se mettre en insécurité, personnellement. Voilà. Donc, ça veut dire, ce qui toquait Nasuka, au moment que Jikaka n'a jamais eu, parce que ça n'allait pas l'arranger lui-même, et il avait des gens derrière Félix. Jusqu'aujourd'hui, hein, comme vous avez confirmé, tu as confirmé, que ce monsieur est toujours derrière Félix. Et si Jikaka avait besoin de faire un coup que ce soit, Mazalaki, mais il n'a jamais cette intention. Voilà, donc je pense que... Ce sont des personnes très unies. Voilà. Ah, merci. Donc, on ferme ces paragraphes-là. Boyoki... Mais nous revenons sur Kaimbi. Kaimbi, c'est celui qui dit lui-même que c'est Jikaka qui l'a envoyé. Dans ma sambe ici Kaimbi, et pas François Béa, na Munkoutou à ce moment-là, c'est un kabiliste. Munkoutou, François Béa, Vital Kamere. Parce qu'il ne faut pas oublier les gens au Sambi Kaimbi. Ce sont ces trois personnes-là au Sambi Kaimbi. Voilà, attendez. On a pu comprendre que lui, il n'a rien à voir. Maintenant, on revient sur Kaimbi. Sambi est comment? Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas une lettre officielle d'un procureur, d'un juge d'arrestation de Kaimbi. Comment Kaimbi va s'engager? Explique-moi ça. En fait, ce qui se passe, comme vous savez, moi je suis quelqu'un, les gens me font confiance. Quelqu'un m'appelle, c'est un garçon de l'Est qui travaille à BBC, chinois Mbelechi. Chinois m'appelle, il me dit, mère, nana dossier, même si la présence de l'IA piété, Balingi Badja, Ndekonayo. Comment? Il y a quelqu'un qui a un dossier lourd ici, qui a peur, parce que dans votre famille, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas loyaux. Mais j'ai dit, c'est un numéro nanga benanga. Le garçon s'appelle Daniel Kayumba. Je vais vous raconter encore sa vie, encore plus après. Daniel m'appelle, j'ai son enregistrement, mais c'est resté dans ma chambre. Et quand Daniel m'appelle, il commence à me raconter ce qui se passe, comment ils ont boutiqué pour Dia Félix, ils sont partis en Afrique du Sud, ils ont acheté des matériels pour mettre le président sur écoute, parce qu'avec tout ce qu'il volait, au fait, le Vital Kamere voulait le mettre à la vindicte populaire à partir des audios qu'on allait tirer sur tout ce qu'il faisait. Et sortir aussi sa vie privée directement. Et c'est comme ça, et quand il rentre, il commence à mettre, écoute, Félix, et il prend la décision, entre-temps, dans la mêlée après les écoutes, il faut le dia. Quand on le dia, on prend les écoutes, on met en ligne, pour que les gens puissent voir que c'était une mauvaise personne. C'était toute une stratégie. Alors, ils ont même acheté de matériel militaire, vous avez compris de quoi je parle, pour le dia avec. Quand on me donne l'information, j'ai dit, envoie-moi les preuves. Ce petit-là avait infiltré Kaimbi. Kaimbi ne savait pas. Il avait, c'est-à-dire que quand Kaimbi parlait, tout ça, il était avec ce petit-là, il lui faisait tellement confiance, comme Félix le fait confiance aujourd'hui. Il avait toutes les infos.
les vidéos, les audios, toutes les données requises. Il me les envoie. À ce moment-là, le général Mamba, qui est au Tchèsde, était à la maison militaire du chef de l'État. Le général Mamba, quelqu'un de chez moi, d'Indemba, je prends d'abord ça, j'envoie au président. Je dis, voilà, ta vie est en danger. Je prends, j'envoie au général Mamba. Je dis, il y a un problème grave. C'est comme ça, on me dit, le garçon est où? J'ai dit, le garçon, il est en train de Kosamba, na Kaimbi, na Basista Satura. Je vous apprends que dans les 3 assistants, 2 ont été déjà. Jusqu'à ce jour, on ne les a jamais vus. Il y a un qui a été avec le Chiwewe. Il est dans le rang de Chiwewe. Il y a un qui est là-dedans. Son nom c'est qui? Si je ne m'abuse pas, parce que j'aime pas dire les noms comme ça, si je ne m'abuse, parce qu'il faut bien donner son nom. Il s'appelle... parce que son nom commence avec Chi, quelque chose comme ça. Chiviri. Il s'appelle Chiviri. Et lui, Daniel. Alors un jour, Daniel en sortant au Samba, Kaïmbi Azo Kota. Daniel m'appelle Maman Denise. On m'a grillé. Dans le système de renseignement, quand on dit que j'ai été grillé, ça veut dire que... Tu étais balancé. Voilà, tu étais balancé. Voilà. Directement, j'appelle le président de la République, je dis, l'enfant a été grillé, comment vous avez fait ça? Le chef n'est pas c'est comme ça que le président appelle Lapin Bombo, qui a épousé une des nièces du président, si je ne m'abuse pas, une nièce ou une cousine. Il est à ce moment appelé à la nerf. On prend Daniel, on les cache à 3 Zoulous. 3 Zoulous, c'est le cachonnaire, le plus mauvais cachet, bien sûr, qui est en face de la primature. Pas celui qui est à côté de la primature, en face, en diagonale. On les cache là 18 mois, le temps de voir clair dans l'histoire. Mais entre-temps, la femme de Kaimbi, on lui donne une substance. Et ça, c'est Kamere. Qui lui donne une substance. La femme de Kaimbi met dans la nourriture de Kaimbi. Kaimbi dort. Attendez. Vital Kamere a contacté la femme de Kaimbi, a pris cette substance pour à moi si naïe, à Tchana Bilok à Mobile naïe. L'écran est bloqué. Baye. L'écran est bloqué. Ah là là. Tapoter. Tapoter. Voilà. Je vous ai dit tapoter. Voilà. Merci pour les cadeaux. Voilà. Allez. Merci. Donc, merci Maman Joko. Merci vous tous. Merci pour les cadeaux. Oh là 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 là. Merci Nzambé, merci vraiment. Merci beaucoup. Donc, je parlais de Kaimbi. C'est un dossier tellement sensible qu'ils sont venus ici. Donc, ce qui se passe est que c'est Vital Kamere qui a donné la potion à Brenda. C'est Vital qui donnera la potion à Brenda. Et Brenda, c'est elle qui mettra dans la nourriture, le monsieur va dormir. Mais elle ne savait pas qu'il y avait un coup qui allait venir la nuit. C'est comme ça qu'un général Katangué, on m'a dit de ne pas le citer, parce que déjà, vous savez que déjà, dans la F5 23, cette structure-là, les Katangais, les gens de l'Est, ça va encore fractionner les choses, je ne veux pas. Le général Katangué vient cette nuit-là, il vient cette nuit-là, et c'est lui qui finit le job. Mais entre-temps, dans la journée, on change à Kaimbi sa garde, on récupère tous les matériels militaires. Je pense que vous avez compris de quoi je parle. On récupère tout. Donc, on le désarme. Les caméras qu'il y avait chez lui, on éteint ça. L'Indien. Au Congo, il n'y a qu'un seul Indien qui a le marché des caméras. Donc, lui, c'est ce qui s'est passé cette parcelle-là, ce jour-là. C'est comme ça que on tient Kaimbi.
Merci beaucoup. Précis. C'est comme ça qu'on tient Kaimbi. Quand on tient Kaimbi, tout ce qu'on faisait là, c'était les tralala. Mais quand Kaimbi a parlé, dans son PV, c'est dans le PV qu'on trouve le nom de Raïs. Et ce qui fait mal dans cette histoire est que qui est en train, Yako Sambissé, c'est le général Monkoutou. Or, le général Monkoutou est un kabiliste. Pour lui, il pensait quoi? Que Félix a empêché le loco. Même le général Katangé, qui a Jack Kaimbi, je vous donne l'indice, il sortait avec la cousine du président Rosine Mbombo. Il payait pour cette dame-là un appartement à l'immeuble CTC de maman Jeannette. 5 000 $ par mois. Et pour lui, il pensait que, comme il est avec la cousine nationale, on allait le remercier pour le sale boulot qu'il avait fait sur Kaimbi. Et comme il sortait avec Rosine Mbombo. Mais à la fin, il est en disgrâce, il est en exil, comme nous tous. Voilà l'histoire de Kaimbi. Voilà. En tout cas, c'est épatant parce que tout le monde va trouver la caméra qu'on imagine des gens pacifiques qui se retrouvent dans ces salles des zones. En tout cas, la République, on ne sait plus à qui se fier. Alors, on va entamer un dossier aujourd'hui de comprendre comment fonctionne le système Félix Tshisekedi, pour le régime en place. Madame Joshua, aujourd'hui, nous avons, de ce que nous voyons de l'extérieur. D'abord, pour commencer, quelles sont les relations de monsieur... Vous répondez, vous lâchez. Ça dépend de vous. Les relations de monsieur Bumba et Félix Tshisekedi, gouverneur. La famille Bumba a beaucoup aidé la famille Tshisekedi quand ils étaient pauvres. Et aujourd'hui, le fait qu'ils ont quelque chose, c'est juste un retour à l'expéditeur. Voilà. Il n'y a rien de plus. Il n'y a pas un lien de parenté. Non. Non. Voilà. On avance. Donc, le système de Félix, pour nous, de l'extérieur, est divisé en 3 parties. Il y a lui, ses amis, il y a la première dame, et aussi la maman, la mère de Félix Tshisekedi. Maman Marthe, oui. Maman Marthe. C'est la première fois, je pense que Madame Nyakero est la première dame la plus puissante que le Congo n'a jamais connue. Elle a des ministres. Attendez, je vais aller à la question. Qu'est-ce qui fait de cette dame qu'elle soit si puissante, qu'elle a un impact énorme dans ces régimes, qu'elle peut nommer, qu'elle peut, en fait, qu'elle peut décider de prendre des décisions, et parfois il est irrévocable par rapport à son mari. Qu'est-ce qui fait d'elle une dame si puissante dans ces régimes? En fait, il ne faut pas oublier que Mme Nyakero est d'origine rwandaise. Le président Tshisekedi pardon, dans une position la plus pauvre. Vous avez dit Mme Nyakero est d'origine rwandaise. Les amis tapent. Elle est d'origine rwandaise. Ça bloque, hein? Rwandais, ça veut dire de père, maman, tante. D'où était son origine rwandaise? Elle est d'origine rwandaise. Vous avez déjà vu une photo de ses parents la tenant en main. Ses parents sont morts, elle avait 3 ans. Mais est-ce que vous avez vu des photos? Parce qu'on a des photos de Félix Tshisekedi petit. On a des photos de nos grands-pères. Nous tous ici, nous avons des photos. Elle n'a pas de photos de sa famille. Ça en dit long. Lorsqu'ils partent pour les élections en 2018, c'est une dame qui s'appelle Nia Jeanne qui garde ses enfants. Vous êtes en Belgique, cherchez une dame d'origine rwandaise, Nia Jeanne. Elle habite à Bruxelles. Et ça m'a embarqué. Elle est rwandaise. C'est la tante des enfants. Voilà, continuez. C'est comme ça que ils viennent au Rwanda. Bien sûr, Kamé est à la manœuvre. Le président Paul Kagame leur donne des sous pour aller en campagne électorale. C'est vrai, Lisette Kabang, la concubine nationale, elle aussi, elle vend sa mort, qu'elle avait légué Etienne Mungela à ma campagne en 980 000 $. Elle donne 500 000 $. Attendez. Madame, j'entendais. Le son est parfait, sauf l'image. Je ne sais pas si c'est le Wi-Fi où vous êtes,
ou je sais pas, ou êtes-vous bien placé? Parce que votre image c'est bloqué, hein, je sais pas. Ils sont là. Ouais, je sais. Ils sont là. On a besoin de signaler mon compte. Ils sont là. Voilà. Voilà, ok. Donc, on revient. Donc, le président Paul Kagame a financé la campagne de Félix Tshisekedi. C'est ça que vous me dites? Oui. Oui. Peuple congolais Boyoki, on continue. C'est comme, d'ailleurs, une parenthèse, c'est le président Paul Kagame qui parraine Félix pour que la RDC entre dans l'EAC. L'EAC, ça je sais. Lorsqu'il est président de l'Union africaine, le 28 janvier 2019, c'est lui qui parraine Félix. Nous quittons la SADC là où Kabila nous avait mis, on entre à l'EAC. C'est le président Kagame qui prend Félix, qui l'amène là-bas. Voilà. Professeur Nyakero. Ah, Lingala, moi Lingala. Sur Nyakero. Donc, le fait que Nyakero a tout fait en amont, c'est tout à fait normal. Nyakero n'est pas une première dame comme Olive Lembe, ou bien la femme de Mousset, Maman Safi, ou bien la femme de Bobila Dame. Denis Nyakero a été nommé par ordonnance présidentielle au mois de mai 2019. Ce n'est pas seulement une première dame, elle est une institution. C'est la raison pour laquelle son bureau est pris en charge par la République. Quand elle fait Excellencia, ce n'est pas son ONG qui fait Excellencia, elle prend la rubrique Excellencia, et dans la rubrique, quand vous regardez le budget finance national, vous trouvez la rubrique Excellencia, allez à l'ODEP, vous allez voir. Et la rubrique Excellencia, ce n'est pas elle qui donne son argent, c'est seulement elle qui facilite les gens pour avoir l'argent de la République. Donc, c'est comme ça qu'elle est une institution à elle toute seule. Elle est une institution. Et donc, c'est comme ça que vous voyez, elle a des ministres, elle a ceci, elle a cela. Mais ces derniers temps, depuis que Lisette Kabanga... Attendez, quel ministre? Attendez. Quels sont les ministres? Quels sont les ministres, hein? Oyo Yebi, Oyo Nyakero, Madame Nyakero Anoma, ma ministre Oyaye. Dans ta gouvernement. Bon, Baza est belleté. Baza vraiment est belleté pour le moment. Cette fois-ci, c'est ma ministre est belleté. Oya Moutem a dit Boudim. Mouyibi n'a à Bruxelles. Ok. Un checouleur n'a à Bruxelles. Mouyibi, plusieurs fois arrêté, plusieurs fois à la prison. Donc voilà. Yende son enfant chéri. Nani, Nao, Azana, Oya remplacé Jules Alinguet. Ça, c'est son pion. Ok. Ouazaka, un ancien peu perdu, hein. Na Congo, Mbalato, on a baseleli, des cercueils, tata, on a pour mes gestions, mauvaise gestion. Ouazana, IGF. Mais le l'autre, Denise Nyakeru, a tché na IGF, je ne sais pas pourquoi. Pour mieux voler, peut-être. Ok. Donc, et concernant les mines, parce que son nom est cité dans les mines, que c'est une dame qui s'est énormément enrichie. Alors, aujourd'hui, parmi les hommes, les personnes les plus riches au Congo, peut-on citer Madame Nyakero? À un moment, si, mais non, parce que maintenant, on la met mal à l'aise par le régime. Donc, les Baloubala, à mettre vraiment à l'aise, ce n'est pas évident pour elle. Aujourd'hui, le plus riche, c'est les Christian Tshisekedi, Anthony, Lisette Kabang. Lisette Kabang est plus puissante que Denise Nyakero aujourd'hui. Comment ça s'est fait? Comment ça se fait que cette dame est plus influente et plus riche que les ministres, Lisette a plus de ministres de DG que Nyakero. Nyakero. Les amis, ça bloque. Au comté, non, ils sont venus, ils sont là. Ils sont là. Je salue ici tous les agents du CNC, CNS, Présidence de la République, Demiap, Aner. Nous vous souhaitons la bienvenue. Bayouma. Voilà. Donc, vous parlez de cette dame, Lisette. Donc, si on comprend bien, aujourd'hui, Lisette est plus qu'une première dame en RDC. Oui. Lisette Kabang est plus qu'une première dame. Elle tient même la première dame Denise Nyakero au couille.
Elle connaît où elle a caché son argent. Elle connaît ses biens. Elle connaît tout sur elle. Et elle menace même sur le lobby caca. Mais les 3 millions qu'on avait attrapés à l'aéroport d'Indjil il n'y a pas longtemps, mais c'était pour Denise Nyakeo. Qui les a attrapés? Papi Mboui. Papi Mboui qui est numéro 2 de la DGM, mais qui est numéro 1 DGM aéroport. Papi Mboui, c'est le pion de Lisette Kabanga. Mais en fait, Lisette Kabanga, cette position, elle le tient parce qu'elle est la femme du président, disons, une copine du président, n'est-ce pas? Oui, la deuxième dame par excellence. Qui a la confiance. Mais vous ne voyez pas, quand on a fait, lorsque nous avons fait notre jeu à l'aéroport, de couper l'électricité, parce que je voulais montrer à Félix qu'Azarane Bolumbu. Azarane Bolumbu. Il est resté dans les airs 45 minutes pour aller atterrir à Brazzaville. Mais qui est-ce qu'il appelle? Quand il appelle Denise, c'est elle qui commence à appeler tout le monde, c'est elle qui sort de chez elle, qui met les opérations, jusqu'à envoyer l'hélicoptère à Brazzaville et ramener le président. La famille, comme vous voyez, l'image est bloquée. Donc c'est la première fois qu'on a Maman Denis du soir dans l'Ivoire. Vous voyez, donc c'est-à-dire on est signalé énormément. Ça, chez TikTok, ça arrive rarement. Donc vous comprenez que voilà, on va pas arrêter. On va continuer comme ça. Alors, en parlant de ces dames, aujourd'hui, dans les services, je pense que tu étais aussi victime de ça. Qu'est-ce qui a amené cette idée de vidéo au compte de ma téléphone à Batou et surtout, ma camarade des fois. Parce qu'on nous dit, sur ma camion dans la zone wana, il faut pas visiter derrière nayo. Qui a amené cette pensée, cette idéologie qui a. Oh, là, la bandit ma cambouane. Il y a un système sécuritaire là-bas. Je vous dis, depuis na Rwanda ko, na banda ko akeba irondel bautaka Rwanda, na banda on dimate. Depuis que je suis au Rwanda, j'apprends tout de mon pays ici. Oh, papa, au moins Kagame fait ça sakaniona. So les nasi c'est na seconde. Kagame o sakaniona. Je vais vous dire pourquoi Félix fait tout ça. Scoop. En 1987, Étienne Tshisekedi est arrêté. Qu'est-ce que Félix Mobutu fait? Comme on sait très bien que la force de tout homme, c'est sa femme. Mobutu envoie les armes. On a visité cette femme-là devant et derrière. Devant et derrière. Et ça, c'est la mère de Félix qui a mis ça en Félix pour faire ça aux Congolais et aux Congolaises. Maman Mars. Elle a subi ça en 1987. Tu parles de Maman Mars. Non, Maman Mars. Donc, Maman Mars, na idée wana, il y a. Sauf que Kangi Moutou, parmi les tortures, il faut qu'on visite des reines. C'est lourd. Oui, je sais qu'on est signé. Moi, il y a la femme. Donc, on a dit que Maman Mars de Moutou a un système sécuritaire. Parmi ma torture. Sécuritaire. Et là, quand il y a Vivra, en 1987, il y a un système sécuritaire. Je vous dis que Bilo Kwana, et où c'est pas moi, moi si, une mère qui a accouché. Mais moi, ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas. J'ai dit ceci à quelqu'un. Etienne Tshisekedi a eu 24 enfants. Cette dame-là a mis tous les 19 enfants de côté pour mettre 5 enfants devant. Vous comprenez la personne? Papa, on l'appelle papa, c'est notre vieux. Etienne Tshisekedi, il a eu, donc vous avez dit 19 plus 24 enfants au total. Plus 5. Plus 5. Oui. Donc les autres, ils sont écartés. Maman Marthe a posé les siens devant. Donc directement, on rentre.
on rentre dans le rôle de Maman Marthe dans le pouvoir. Pour te soigner, Makambouya, il y a Nyakero, tu connais le rôle de Maman Marthe dans le pouvoir. Tu bandis, voilà. Donc, acte 1, Makambo, ça, na ANR et tout, consort tout le système, c'est elle qui a mené cette pensée, cette idée. N'est-ce pas? Deuxième chose, oui. Écarté. Qu'est-ce que va être arrêter cette femme-là? Même si elle a 90 ans, si le régime tombe, il faut l'arrêter. C'est elle qui a ramené ça parce qu'elle a vécu ça en 1987. Quel est son pouvoir sur le gouvernement ou le régime, ou bien encore son fils? Est-ce qu'elle a un pouvoir décisionnel? Elle peut prendre des décisions qu'on peut mettre en application. Je vais vous mettre ici l'assistante de la première dame. Là, je reviens sur comment il s'appelle, Maman Marthe. Mais je veux pour comprendre que Denise n'a aucun mot à dire. Mikolo Liposo président. Carte d'identité au coco sont ma ma machine au même information à quelque temps bah ça il va pas rien non ani muso monika ndesa la mutu pasi solo mutu pasi o leke pété va plan ndinga pesa so na suki na so na réponse en plus c'était na bima na préféré to mais faut tout dans ma dette il faut tout dans ma dette parce que monika comme ça Madela, c'est Maman Denise. Celle qui parle, c'est Sylvie Moulumba, l'assistante de Maman Denise. Voilà. Donc, ces derniers temps, Denise n'a aucun mot. Quand tout se passe, elle est comme ça. À moi qui suis assis ici, à Ebissina Lobby, Ndoi, ça c'est un mandat de trop. Nous avons 5 ans de ça, c'est un mandat de trop. Ça, c'est la première dame qui parle. Là, c'est la première dame qui te dit. L'assistante de la première dame, Sylvie Moulumba, la petite soeur du sénateur Jérôme Moulumba. C'est son assistante. Donc là, maintenant, je vais sur Maman Marthe. Maman Marthe a un poids sous la République, cette dame-là. Je veux mélanger personne. Ces gens-là n'ont pas eu peur de vilipender quelqu'un qui a tous leurs secrets. Donc, on a une dimension sous. Ça, c'est qui parce qu'il va esprit. Oh, du choix. Ce Kabila peut faire un combat de guerre à Ebitina. Maman Marthe, je parle d'abord de la jeunesse. J'ai dit souvent dans mes vidéos, Félix c'est un enfant qui a grandi dans les jupes de sa mère, dans les pagnes de sa mère. Et tiens, tu sais que dit, Alingaka Félix, pourquoi t'as dit que c'est un combat rapi, Atna Wakaboun, Valentin Moubato. Félix Nassima. Akena Kwespoke Banabasi, na Canada, na États-Unis, na Komona Tshisekedi. Mais Maman Marthe a toujours vu en Tshisekedi, Félix, quelqu'un de grand. Vous savez le jour, Docteur Olilou, nous te demandons pardon parce qu'on a fait un live, n'a incriminant Batindana. On a arrêté Docteur Olilou à 5 ans, mais le vrai problème, on dit que Olilou a Boma, Papa Etienne Tshisekedi. Or, c'était faux, les amis. Je vous amène la vérité aujourd'hui. Attendez, Maman Denis. Ilunga, il fut ministre de la Santé. Oui. Le gouvernement Tibala, n'est-ce pas? Oui. Continuez, parce que le peuple Baléba, et qui on parle. On y va. Mais c'était lui qui était le médecin de Etienne Tshisekedi en Belgique. Voilà. C'est comme ça que Docteur Oli Lunga va s'aliron, tata zabi, attention, bien, yon bien, quand il va savoir rendre le médecin à Tongo. La mère et son fils, ce sont eux qui sont entrés dans la chambre après la ronde des médecins. Quelque temps après, on appelle, on dit, le monsieur est décédé. Un instant. Les dernières personnes qui sont rentrées dans la chambre de l'hôpital, c'est notre frère, Félix Tshisekedi, et Maman Marthe. Et sa mère. Oui. Donc, tu veux nous dire aujourd'hui que Mato va soupçonner. Oui. Vers eux. Et ça va nous oui. Oui, parce qu'à ce moment-là, nous sommes en pleine négociation Kabila Tshisekedi. Et le vieux Etienne Tshisekedi, qui a été ramené mal militaire à Kinshasa alors qu'il était malade,
qui était suivi personnellement par des médecins. Il amène là-bas pour Makamasenko. Arrivé là-bas, le vieux Etienne ne fait pas donner le nom de Félix. Il met beaucoup plus Kabound, Valaté Moubak et autres. C'est comme ça, maman Marthe garde Etienne Tshisekedi pratiquement plus de 6 mois à Kinshasa. Quand Tshisekedi rentre au mois de janvier, le 1er février, il décède. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui m'a toujours étonné dans cette histoire. Ils prennent le drap. Il y a un drap du mort. Ce drap-là, moi d'ailleurs jusqu'à hier, je croyais que ce drap a été envoyé à Kabila, comme on nous avait dit. Kabila donnait des Indiens pour des incantations. Que nenni. Hier, j'ai eu une confirmation dans un live et j'ai appelé la personne qui s'occupe de ma sécurité ici. C'est quelqu'un qui était au Congo depuis plus de 50 ans. C'était une hirondelle. Elle connaît le Congo plus que nous ici. Elle me dit, effectivement, le drap est ici. Il faut qu'on demande à Félix pourquoi il a envoyé le drap de son père décédé au Rwanda. Le pays agresseur, soi-disant. Pourquoi le drap doit se retrouver au Rwanda? Quel est le lien? Pourquoi un drap de mort est que de Rwanda? Il faut que Félix nous dise. Occultisme. Quelque chose là, Makamalakisi. Continuez, Maman Marthe. Voilà. Donc, déjà, continuez. C'est comme ça que cette dame-là, en fait, c'est elle qui dirige. Félix, ça ça, pas à Bumba. Vous m'avez posé la question sur Bumba. Félix, ça l'ami Bumba. Maman t'a dit Bumba reste. Ok, si, Kati. Bumba reste. C'est elle qui gère la République. Lorsque la première dame met sur moi que non, même quand je l'ai rencontré avant de voyager, que je quitte la Kinshasa la dernière fois, parce que je suis toujours en RDC, elle me dit, Ndoinga na inayo, Ocha photo, bon, on viendra sur Gisèle Pella, c'est mieux. Quand on ira sur le cas Gisèle Pella, je vais bien dire. Mais, tu comprends, et elle ne comprend pas que, Moutoua Benga Gisèle Pella, le à Félix, c'est Maman Marthe. La photo de Gisèle Pella que vous voyez sur Internet, Alata, beauté orange, pantalon noir, na garde républicaine, na Katia cité de l'Union africaine. C'est Maman Marthe qui appelle Gisèle. Maman Marthe a Denise Yake Outa. Maman Marthe a Denise Yake Outa. Alinga Kete Aloba Amope. Elle préfère encore toutes les copines du président que Denise. Mais pourquoi elle a laissé Mabengana Gisèle Pella? Ce n'est pas elle. À ce moment-là, elle était malade, elle est en Belgique. Gisèle Pella, quand... c'est sur ce téléphone ici. Et Batoba Makassi. C'est sur ce téléphone ici. Je descends, je vous réponds ici pour que vous puissiez un peu comprendre l'histoire Gisèle. Merci. Tapotez le live, hein, ne quittez pas. On tapote.